Salut à tous, what's up les G's? On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je nous laisse avec le petit générique et on se retrouve juste après. A tout de suite. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, pour certains d'entre vous, sur mon Instagram, j'avais demandé à certains riders de me faire part un petit peu de leurs blessures, etc. Je leur ai envoyé un questionnaire par la suite pour avoir un petit peu quelques informations supplémentaires sur leurs blessures. J'ai pu tirer un compte-rendu vraiment très simple des blessures que j'ai eues. C'est-à-dire que j'en ai tiré un petit peu les circonstances à chaque fois et ce qui aurait pu ou pourrait par la suite éviter des blessures. J'ai remarqué que souvent les circonstances elles étaient similaires. Il y a 4 points qui reviennent à 90% on va dire. C'est souvent la fin de session, la fatigue, les défis entre potes. Vous savez, quand on se fait entraîner en fait par l'effet de groupe, voilà, on se surestime un petit peu. Donc ça amène au 4e point qui est la surestimation un petit peu de soi, de son niveau, etc. Il faut savoir que dans un groupe de riders, on a toujours quelqu'un qui sera plus fort que nous, quelqu'un qui sera plus à l'aise sur certains tricks, etc. Il faut savoir s'écouter, c'est-à-dire qu'on roule avant tout en priorité pour nous. Il y a souvent le cas aussi, en fin de session, on peut arriver à un niveau de fatigue, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, etc. Ce qui fait qu'il faut savoir s'écouter à la fin d'une session lorsque vous êtes fatigué. C'est pas parce que votre collègue, votre pote, il roule encore, qu'il est encore au top, que vous devez forcément continuer. Le but, c'est de se faire plaisir avant tout. Ça amène à une conclusion que j'en ai faite. Il faut savoir vraiment s'écouter aussi bien physiquement que sur le niveau qu'on a. Il faut essayer de ne pas se surestimer. Il faut savoir trouver le juste milieu entre le plaisir et le danger. C'est-à-dire que parfois, vous allez pouvoir vous dire « Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre un super gros trick. Est-ce que déjà j'en ai les capacités? Est-ce que j'ai le terrain adapté ?» Et voilà, c'est pas parce que mon pote à côté de moi, il va faire le trick dont je rêve qu'aujourd'hui, je dois forcément me lâcher et tout donner pour réaliser ce trick. Il y a quelqu'un qui m'a répondu dans mon questionnaire une phrase que j'ai bien aimée. Il faut savoir trouver le juste milieu entre risque et rewards. C'est-à-dire entre le risque et la récompense qu'on va amener. C'est-à-dire que c'est sûr, si on regarde par exemple des athlètes qu'on peut voir sur le World Tour, ils vont prendre des risques lorsqu'on les regarde participer aux Crankworx, etc. Seulement, eux, derrière, il faut savoir qu'ils ont la pression des sponsors, entre guillemets, la pression des résultats, parce que c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Eux, ils vivent de ça. Moi, par exemple, pour ma part, je suis amateur, je ne vis pas du vélo, donc c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à assimiler, mais il faut que je sache me raisonner en me disant, ok, ce trick, ça serait totalement fou si je le mettais, mais si je le mets, ça ne va pas changer ma vie, je ne vais pas m'apporter de nouveaux contrats, etc. Donc en fait, il faut savoir se dire, est-ce que je fais ce trick pour moi parce que j'en ai envie ou est-ce que j'essaye de le faire pour quelqu'un dans un but précis qui en fait au final ne m'apportera pas grand-chose. C'est là qu'en fait on va se rendre compte du risque-rewards un petit peu. Et c'est la même barrière que le plaisir et le danger. Est-ce que si je réussis ce trick, ça va me faire plaisir, donc ça peut être un super point de motivation, mais est-ce que je ne prends pas trop de risques inutiles pour derrière rien quoi. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que maintenant dans la nouvelle génération de riders, j'en ai fait partie moi-même, on essaye de courir beaucoup plus après les tricks qu'après l'apprentissage réel du vélo. Maintenant, un petit qui fait du vélo depuis 1 an, il veut absolument savoir faire des tricks qu'on va voir à la télé. Tu as beaucoup plus de chances d'augmenter tes risques de blessures si tu grilles les étapes. Avant de savoir faire par exemple un backflip, il faut savoir apprendre les basiques, savoir vraiment bien sauter en vélo, savoir s'adapter à tous les types de boss, avoir appris les tricks vraiment de base pour avoir le bike control. C'est-à-dire le bike control, c'est quelqu'un qui va être capable sur n'importe quel terrain de savoir faire toutes ses figures, de s'adapter à n'importe quel style de boss, avant même de savoir faire des 3-6 whips, etc. Moi, pour la petite anecdote, à l'époque, j'ai voulu absolument apprendre les front flips. J'arrivais même pas à faire des bar spin. J'ai appris le front flip, mais en fait, je me suis rendu compte que je savais faire le front flip chez moi. Et dès que je sortais de mon terrain, j'étais totalement perdu, j'avais plus aucun repère. Par la suite, je me suis blessé en voulant essayer un front flip sur une autre bosse. Et c'est là que je me suis remis vachement en question en me disant, ok, le but d'une figure, c'est de réussir à la mettre un petit peu partout, de se faire plaisir avec. Et donc pour ça, en fait, j'ai totalement réappris ma façon de rouler. Je me suis remis à rerouler des bosses, j'ai arrêté d'apprendre des figures et à faire vraiment toutes mes figures
que je savais faire, à les faire partout, à les adapter vraiment à chaque type de boss, à chaque type de terrain. Et en fait, ça m'a procuré une sensation de plaisir bien plus intense que de me dire allez, j'essaye de me lancer sur telle figure, sur une boss que je maîtrise pas du tout, puis on verra. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça, on avait plus de chances de se blesser, donc de passer plus de temps sans vélo, que au final de faire un peu moins de figures, mais de les faire partout et de pouvoir me faire beaucoup plus plaisir sur tous les terrains que je pouvais aller rouler, etc. Ensuite, un point à pas négliger aussi, notre sport, on s'engage vraiment directement physiquement. Notre sport, ne serait-ce que sans tomber, on a directement des traumatismes qui sont sur nos articulations, etc. Donc il y a un point qui est vraiment à ne pas négliger, c'est l'échauffement. Si on compare notre sport au foot, par exemple, un footballeur, il ne va pas rentrer sur le terrain à froid comme ça. Il va vraiment faire une phase d'échauffement qui va être importante pour en fait que son corps soit prêt à aller encaisser des grosses accélérations, des arrêts subis, etc. Et donc l'échauffement, nous dans notre sport, c'est la même chose. Les chevilles, les poignets, les épaules, les coudes, les genoux, etc. C'est des articulations qui nécessitent un échauffement pour prévenir justement ce risque de blessure bête qu'on pourrait avoir parce qu'on a voulu directement se lancer sur la plus grosse ligne du terrain, etc. Ensuite, il faut toujours savoir que chaque terrain, il faut aller l'analyser avant. Il vaut mieux aller analyser le terrain, hésiter, plutôt que de foncer tête baissée et puis de se dire « Ah, si j'avais su, si j'étais juste allé jeter un petit coup d'œil, j'aurais su qu'il fallait mettre un petit coup de frein ici ou plutôt me méfier de cette bosse-là parce qu'elle était vraiment très raide, la réception était très plate, etc. » Ça, c'est des choses, lorsqu'on est débutant, on a un peu tendance à foncer tête baissée, à se dire « Ouais, je vois tout le monde la rouler, moi j'y vais aussi. » Non, il faut prendre le temps. Chacun a besoin d'un temps d'adaptation différent sur le terrain avant d'être à l'aise. Voilà, ça c'est quelque chose à vraiment ne pas négliger. Ensuite, il faut savoir aussi se raisonner sur l'effet de groupe. C'est quelque chose de très très grisant. On a tout le monde passe une super session jusqu'à un moment où il y en a un qui a un niveau un petit peu supérieur que vous, va décider de faire quelque chose d'un petit peu plus risqué ou d'essayer d'aller un petit peu plus vite dans une piste, etc. Il faut savoir vous écouter à ce moment-là, c'est-à-dire si vous ne sentez pas capable de le suivre, il vaut mieux ralentir et puis finir la session tous ensemble, être content à la fin de sa session, plutôt que de se dire allez si lui il arrive à passer à cette vitesse ou si lui il arrive à faire cette figure, moi je vais faire pareil. Non, le but c'est que on passe une bonne session tous ensemble et qu'à la fin on puisse se dire allez demain on va rerouler, plutôt que de se dire ouais c'était génial, j'ai voulu essayer vraiment un gros truc mais au final je me retrouve à l'hôpital ou je peux pas faire de vélo pendant 3 mois parce que je me suis fait une clavicule, etc. Ça c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience. Il y a quelqu'un qui m'a répondu dans le questionnaire que l'appréhension qu'on pouvait avoir, etc. ça dépendait vraiment de l'âge et du temps de pratique. Parce que quand on est au début du vélo, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. On sait qu'on fait quelque chose de dangereux, mais tant qu'on n'a pas eu de réelle blessure, on n'est pas trop capable de s'écouter. Maintenant, je sais que je suis arrivé à un point où je me dis, je regrette des fois d'avoir été trop tête brûlée, d'avoir foncé sans regarder, sans analyser la chose et de m'être blessé bêtement parce qu'au final, chaque blessure, chaque traumatisme, il va nous suivre. Et ensuite, un autre point qui moi aussi me semblait un petit peu bizarre au début, mais en fait maintenant j'ai vraiment compris l'importance, c'est adapter ses protections à sa discipline et à son niveau. C'est-à-dire que lorsque vous commencez, vous pouvez, si vous apprenez à faire du vélo sur du pump track, etc., vous pouvez rouler en bol. Mais par la suite, dès que vous allez augmenter la taille de vos bosses, il ne faut pas hésiter à passer sur un intégral. S'il y a des différences de prix entre des intégrales à 60 € et des intégrales à 500 €, c'est qu'il y a des raisons. La coque de protection, elle est plus ou moins renforcée, etc. Et il ne faut pas hésiter à investir dans ces protections dès le début pour avoir un équipement qui est en adéquation avec le niveau qu'on a décidé d'engager dans notre pratique. Voilà, en tout cas, tout ça pour se dire que si on récapitule, savoir vraiment bien s'écouter, les fins de session, c'est nous seuls qui nous fixons cette limite, c'est-à-dire dès qu'on est fatigué, on s'arrête. Chacun est maître de gérer sa fatigue. Ensuite, les défis entre potes, c'est génial, ça nous aide à progresser, mais il faut savoir aussi se raisonner en se disant là, c'est peut-être au-dessus de mes capacités, donc c'est pas grave, je ne fais pas. Et savoir vraiment connaître son niveau, savoir s'écouter. Et ensuite, dernier point, vraiment savoir progresser de façon un petit peu réfléchie, c'est-à-dire qu'on apprendra vraiment étape par étape jusqu'au jour où on arrivera au niveau où on sera capable de faire les tricks qu'on a plus ou moins envie de faire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets un j'aime. Et n'hésite pas à me mettre des commentaires s'il y a des choses que j'aurais pu oublier ou quoi que ce soit. Je suis ouvert à toutes les critiques. Allez, salut! Yes, je tenais aussi vraiment à remercier tous les gens qui ont répondu à mon questionnaire. Vraiment, merci à vous. Et puis, on se retrouve samedi prochain pour la nouvelle vidéo à 18 h. Allez, ciao!